Votre rendez-vous sur les réseaux sociaux jusqu'à midi sur Sud Radio comme tous les samedis. Bonjour à vous Guillaume Bigot. Bonjour à vous Jean-Marie. Rapprochez-vous bien du micro pour faire gagner justement votre influence. Juliette Briens est également en direct sur Sud Radio avec nous jusqu'à midi. Bonjour à vous Juliette. Bonjour. Politique sous influence au programme aujourd'hui. Programme chargé, programme passionnant, un mystérieux groupe de révolutionnaires masqués qui a profité des journées du patrimoine pour lancer un buzz néo-présidentiel, du sexe, évidemment du sexe, avec une activité d'un trans qui veut abolir l'hétérosexualité et notre invitée, la psychologue Marie-Estelle Dupont, de la primaire aussi, ton sur ton, vert sur vert, la primaire écolo avec le choc Jadot-Rousseau. Et puis enfin, on va parler de la radicalité en politique. Est-ce que finalement les réseaux sont responsables de la radicalité du débat politique, de la radicalisation du débat, avec le politologue Arnaud Benedetti. Ben vous savez quoi, on est parti jusqu'à midi. Vos commentaires sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Tout de suite, on parle de révolution et de bourgeoisie. Avec Guillaume Bigot. Alors, c'est notre premier buzz de la semaine. Et comme vous le savez, avec Juliette, nous rembobinons pour vous les fils Insta, Twitter, Twitch, TikTok pour comprendre comment les réseaux influencent notre vie politique. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe sur les réseaux. Et politique sous influence a le devoir de vous l'expliquer. Alors, on va commencer tout de suite ce buzz de la semaine avec Akira, une sorte de révolution masquée ou un canular bourgeois, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que dimanche 19 septembre, on a assisté à un étrange happening politique dans un musée parisien. C'est le musée Carnavalet avec un groupe au nom mystérieux. Et ceci s'est retrouvé sur les réseaux en quelques nanosecondes. C'est bien cela, Juliette ? Et oui, en effet, dimanche dernier, les journées du patrimoine ont pris une tournure inhabituelle au musée Carnavalet lorsqu'un groupe de jeunes personnes, toutes de noir vêtues, pour certaines masquées, ont fait irruption dans la cour de l'établissement. La mise en scène semblait bien préparée puisque certains médias étaient déjà présents sur place. C'est le cas notamment du fameux Reporter, le très écolo quotidien en ligne. Ils ont pu filmer l'action sous toutes ses coutures. Les vidéos se sont retrouvés illico sur les réseaux. Et après une entrée donc théâtrale de cette petite troupe dans la cour du musée, une jeune femme affublée d'un masque à la Zorro s'est avancée sur le perron. Elle a gravi 3 marches avant de déclamer sa profession de foi qui a pris des allures d'entrée en campagne. Alors cette Amazone masquée qui se présente comme présidente maintenant, non présidente non. Pas encore, Pas encore, donc on y candidate. arrive. Il y a un peu de la marge, il y a plus que 3 marches. Aux élections présidentielles de 2022, encore une, et elle promet un programme révolutionnaire. On va l'écouter. On l'écoute. Non, vous ne me connaissez pas et pourtant ce même feu ne brûle-t-il pas dans nos pupilles? Nous sommes les enfants d'une époque en flammes. Mais dans ces flammes, je vois de la colère et de la révolte. Je vois les peuples du monde entier se lever pour la dignité. Nous sommes Akira et nous sommes candidats à l'élection présidentielle de 2022. Nous sommes Akira et ce nom est synonyme à la fois de rage et d'espoir. Ah oui, il y a comme un air de déjà entendu. C'est pas si original que ça. Peut-être que Sandrine Rousseau pourrait d'ailleurs lui intenter un procès pour plagiat, non ? Enfin, plus sérieusement, c'est quoi l'originalité de cette candidature à part d'avancer masqué, Juliette ? Parmi les points les plus marquants de cette révolution, des mesures d'exception contre le dérèglement climatique, le racisme, les féminicides, les inégalités qui se creusent entre les pauvres et les riches, mais également le drame des réfugiés qui meurent dans la mer. Bon, c'est le magnétophone social de la bourgeoisie. Bon, mais au fait, ça vient d'où ce nom, Akira ? Alors, Akira, c'est une série manga qui a été écrite par Katsuhiro Otomols. Bravo. Pas J'ai mal, bien dit. pas mal, pas mal. Je me suis entraînée hier soir. Donc, un manga donc, dont le héros est muet, déclenche une guerre nucléaire, devient dictateur et asservit le peuple de la capitale dont il devient empereur. Oh là là, ça donne pas trop envie, ça, quand même. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux après cette vraie fausse candidature ? Très habilement, le collectif Akira avait préalablement créé un compte Twitter et Instagram afin de pouvoir diffuser les vidéos du happening. Rapidement, les avis, mais surtout les moqueries ont inondé les espaces commentaires. Les internautes ont raillé ce qu'ils décrivaient comme une performance artistique maladroite de jeunes bourgeois en manque de stimuli. Bon, finalement, ça ressemble moins au début d'une campagne présidentielle qu'à une sorte de pub déguisée. C'est un coup marketing, c'est un peu pour faire du buzz autour d'une exposition d'art contemporain, non ? En tout cas, l'événement avait été parfaitement ficelé. Une première vidéo avait déjà été envoyée à plusieurs médias au préalable par des sources directes, mais qui sont restées évidemment anonymes. Ouais, on voit comment les réseaux, quand même, peuvent mettre le feu à la plaine. Oui, quand on veut, on peut. Et quelques affiches étaient également apparues dans la nuit, invitant les Parisiens à rejoindre Akira et à contacter un numéro mystérieux, un numéro de téléphone. Il n'y a rien de mieux que le mystère. Et vous avez appelé ou pas ? Bien sûr, Sud Radio a bien évidemment tenté de composer le numéro. Ça sonne dans le vide jusqu'à une messagerie dont la boîte est pleine.
Niveau logistique, c'est pas encore tout à fait ça. Bon, mais vous avez réussi à savoir quand même qui se cache derrière le masque, le numéro, je sais pas, le numéro peut-être. J'ai mené mon enquête. Ah, merci Watson. Grâce aux réseaux sociaux, toujours les réseaux sociaux, il était simple quand même de relier quelques comptes au profil des nouveaux révolutionnaires. Donc beaucoup d'étudiants, plutôt à la Sorbonne ou encore à l'EHESS, c'est donc l'école des hautes études de sciences sociales. Et donc sur ces comptes, on distingue assez bien les engagements de leurs titulaires, lutte antifasciste, féminisme, soutien aux exilés ou encore écologie. Certains comptes assumaient même leur appartenance à Akira. L'un d'eux résumait: concrètement, Akira, ce n'est ni une pub, ni un happening de théâtreux, ni un groupe de droite ou d'extrême droite. C'est mieux en le précisant en fait. C'est toujours mieux de le préciser. La démarche, elle est plutôt conceptuelle, mais simple. S'approprier l'élection présidentielle en se pliant au jeu de l'incarnation, tout en gardant nos moyens d'action et se servir de ce moment pour construire l'organisation dont on a besoin en recrutant et en formant le maximum de gens. C'est quand même dommage qu'ils ne répondent pas au téléphone. Ouais, c'est fou. Et puis c'est concrètement, simple, c'est pas ci, c'est pas ça. Conceptuel. C'est très conceptuel. Bon, en fait, leurs thèmes sont vraiment ultra conformistes. Et puis, moi, je trouve que leur look bourgeoise, alors vous pourrez regarder sur les réseaux, pour ceux qui sont curieux, avec masque de Zorro, ça m'a fait penser à un groupe assez inquiétant d'ailleurs de chanteuses un peu facho qui s'appelait les Brigandes il y a quelques années. Et je pense qu'il y a un peu du copiage, du copier-coller dans l'air. Mais ça m'a aussi fait penser, parce que moi je suis un boomer d'avant les millennials, à ces candidatures à la présidentielle un peu foutraque. Alors même avant-guerre, il y avait celle de Ferdinand Loppe à l'Académie française qui voulait payer une pension à la femme du soldat inconnu. Il avait un parti qui était le parti des Lopettes. Les Lopettes contre les antilopes. Vous voyez, ou encore celle de Pierre Dac qui se présentait au présidentiel de 65 au nom de son mouvement, le mouvement ondulatoire unifié. Et le parti d'en rire aussi. Et le parti d'en rire, absolument. Le slogan, c'était « Les temps sont durs, votez-nous ». Vous voyez, c'était avant Twitter, tout ça. Vous ne connaissiez pas, Juliette. C'est les temps antédiluviens d'avant les millennials. Bon, sans parler de la candidature de Coluche en 81, et en réalité, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'origine de la règle des 500 signatures. Beaucoup dans l'entourage de Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle a voulu faire en sorte que l'élection présidentielle soit au suffrage universel, lui ont suggéré de durcir les conditions pour éviter justement ces candidatures un peu loufoques. Mais le général de Gaulle, qui était plein de bon sens, a considéré que ce genre de fantaisie n'était pas trop cher payé finalement pour garantir aux Français que tous étaient libres de concourir à cette élection majeure. Et en 62, il ne fallait que 100 signatures. Et depuis, comme vous le savez, c'est 500. Mais je crois que nos Akira, avec leurs 5000 abonnés Twitter, sont assez loin des 500 signatures, non ? Oui, ils sont très loin des 500 signatures, mais surtout, affaire à suivre, parce que le collectif a prévu d'organiser une giga-fête le 9 avril 2022. D'ailleurs, avec Guillaume, on va y aller. Et Jean-Marie aussi. Et pourquoi pas ? De toute façon, une fête de la Révolution au musée Carnavalet, ça manque pas de goût quand même. On peut leur laisser ça. Bien sûr, ça sera sans doute un bal masqué. Donc on s'achète un lot avec Juliette. Je m'occuperai d'aller chercher vos masques. Absolument. En reparlons de ces masques. D'ailleurs, vous parliez, Guillaume, à l'instant de ce groupe de chanteuses d'extrême droite, les Brigandes. Oui. Elles ont annoncé leur dissolution. C'est un article de Marianne qui date d'il y a un jour, qui date d'hier, qui nous l'annonce aujourd'hui. Actualité très fraîche. Actualité. Si vous nous écoutez, suivez-nous sur Sud Radio. Restez avec nous. Politique sous influence, c'est jusqu'à midi sur Sud Radio. Toute l'actualité de la politique et des réseaux sociaux, ce qui se trame derrière votre écran, les influences qui s'entrechoquent. Dans un instant, on va parler de déconstruction de l'hétérosexualité. À tout de suite sur Sud Radio. Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Vous avez remarqué ? Certaines offres font beaucoup plus de bruit que d'autres. Jusqu'au 25 septembre en exclusivité dans les magasins U, les écouteurs sans fil JBL sont à 49,99 € au lieu de 99,99 €, soit 50% d'économie. 49,99 € les écouteurs sans fil, Bluetooth, avec 25 heures d'autonomie et le son JBL pure basse. Ça sonne vraiment comme une bonne affaire, non ? U. Commerçants autrement. Dans la limite des stocks disponibles, quantité limitée à 60 000 pièces, voire conditions et magasins participants sur magasin-u.com. Spotify Premium, c'est votre musique en illimité et sans interruption. Tous les titres que vous aimez, des milliers de playlists, mais aussi des podcasts, à écouter même hors connexion. Et en ce moment, c'est gratuit pendant 3 mois. Valable uniquement sur l'abonnement standard jusqu'au 28 septembre pour les utilisateurs n'ayant jamais souscrit à Spotify Premium, puis 9,99 € par mois, voire conditions. Dernière question de notre entretien, quel salaire demandez-vous ? Je pensais à 2 fois plus que vous, au moins au début. Mauvaise réponse. Mais tous les conseils pour une recherche d'emploi réussie sont sur monster.fr. Publiez votre CV sur monster.fr et laissez les recruteurs vous découvrir. Monster.fr, plus de 100 000 offres pour trouver l'emploi qui vous convient vraiment. Sud Radio Saint-Laurent-du-Var. 97.9. Sud Radio.
Alors, ces nouvelles lunettes, monsieur Jean. Oh là là, c'est incroyable. Le monde est beau. Papa. Oui, et puis chez Optical Center, la première paire est à moins 40% et la deuxième paire est offerte. Encore plus beau. Attendez, je crois que ça marche plus. Quoi? Ah non, ça va. J'ai juste aperçu mon fils. J'ai eu peur. Tu vois mieux, mais t'es pas devenu plus drôle. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Ils ont aussi des appareils auditifs si tu veux, papa. Hein. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre unique, votre première paire est à moins 40% et la seconde offerte à votre vue, quelle que soit la marque, même en progressif. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2021, dispositifs médicaux, conditions en magasin. TF1. Dernières auditions à l'aveugle pour l'édition All Stars avec les coachs Florent Pagny, Jennifer, Zazie, Mika et Patrick Fiori. Qui va accéder à l'étape des cross battles? The Voice All Stars, présenté par Nico Saliegas, ce soir à 21h05 sur TF1, en association avec les Indes Radio. Aujourd'hui, 90% des victimes de bombardements sont des civils. Arrêtons de jouer avec leur vie. Pour soutenir le combat de Handicap International et faire stopper l'usage d'armes explosives en zone peuplée, rejoignez les Pyramides Solidaires le 25 septembre partout en France. Ouais, coucou, c'est moi. Bon, je sais que la rentrée te rend un peu mi-figue mi-raisin, alors ça m'a inspiré et j'ai trouvé quelque chose pour te remonter le moral. J'ai acheté un délicieux raisin de Sicile gorgé de soleil chez Auchan. Tu m'en diras des nouvelles. Je t'attends à la maison, bisous. Jusqu'à ce soir chez Auchan, le kilo de raisin blanc est à 1,29 €. Auchan, avec plaisir. 1,29 € le kilo de raisin blanc origine Italie-Sicile. Catégorie 1, variété Italia, valable dans vos magasins Auchan participants. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence, votre rendez-vous sur l'actualité des réseaux sociaux et des influences politiques qui se trament en coulisses de ces mêmes réseaux sociaux. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Tout de suite, on parle sexualité. On va parler sexe. Alors, je sais que c'est l'heure du déjeuner, mais rassurez-vous, on va parler de ceux qui ne veulent plus de différence entre les sexes, une sorte d'hétérophobie finalement. Et nous allons en parler avec notre invitée, la psychologue Marie-Estelle Dupont. Mais avant de l'accueillir, en tout cas par Zoom, il faut qu'on explique ce dont il s'agit. Il y a eu une sorte de, là encore, de happening sur les réseaux avec un certain ou une certaine, je ne sais pas comment dire, Juliette Drouard qui veut déconstruire l'hétérosexualité. Ouais. Juliette avec 2 TE, racontez-nous. On peut toujours compter sur le média alternatif très prisé des jeunes, Combini, pour égayer nos semaines et nous en apprendre toujours un peu plus sur la déconstruction. Ah bah ça, avec Combini, on n'est jamais déçu. C'est 50 nuances de déconstruction. Et pour la justement, et pour la déconstruction de la semaine, le suspense, c'est l'activiste transgenre, donc Juliette, avec un T Drouard, qui s'attaque cette fois-ci à un gros morceau. Guillaume, il faut déconstruire l'hétérosexualité. Déconstruire l'hétérosexualité, rien que ça. Bon, monsieur voit les choses en grand. Enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire Faites monsieur. Très attention à ce que vous dites, Guillaume. Mais je fais très attention et il ne faut absolument pas blaguer avec des gens qui ont un trouble du genre. Je pense que c'est vraiment, il faut respecter. Je dis ça sans aucune espèce d'ironie. Et comme ça, d'ailleurs, c'est dit. Vous avez raison de le souligner. C'est très important. Donc, à l'occasion de la sortie de son premier livre, Sortir de l'hétérosexualité, publié par une nouvelle maison d'édition qui se nomme La Collection sur la table, que Juliette a pu s'exprimer sur une courte vidéo mercredi sur les réseaux sociaux de Combini. On va l'écouter. C'est l'alerte discount Netto. Aujourd'hui, le raisin blanc italien est à seulement 99 centimes le kilo. 99 centimes le kilo? Oh, on peut en prendre un dit. Mais oui, et à ce prix-là, on prend même la corbeille de fruits qui va avec. Pas de pépins, je peux vous en donner une si vous voulez. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Origine Italie, catégorie 1. Le Monde Nouveau, c'est le grand événement en territoire des transitions environnementales et sociétales. 3 jours de forum, du 1er au 3 octobre au Quorum de Montpellier. Que vous soyez entrepreneur, étudiant, membre d'associations ou encore en famille, venez à la rencontre des acteurs engagés et participez gratuitement aux conférences, ateliers et animations mises en place. Un seul objectif, réfléchir et agir pour demain. Le Monde Nouveau, c'est du 1er au 3 octobre au Quorum de Montpellier. Entrée gratuite, programme et informations sur lemondennouveau.fr. Un événement Midi Libre, groupe La Dépêche du Midi. Psst, tu veux connaître un secret? J'ai acheté la totalité de ma tenue sur Vinted. Cette robe, ces chaussures et ce sac. Oh, et cette sublime montre aussi. Le mieux dans tout ça, j'ai dépensé moins de la moitié du prix d'un nouveau pantalon. Sur l'appli Vinted, tu trouves des milliers de vêtements de seconde main. C'est si facile de trouver un article qui convient à la fois à ton style et à ton budget. Télécharge l'appli Vinted gratuitement et commence ton shopping. Tu le veux? Achète-le sur Vinted.
Sud Radio Saint-Jean-de-Luz. 103.9. Sud Radio. Alors, ici, vous êtes au rayon vrac de votre magasin Biocop. Allez-y, tendez l'oreille. Il n'y a pas de... ni de... mais plutôt des... ou alors des... Et si vous venez dès maintenant, vous entendrez aussi des... Parce que jusqu'au 25 septembre, votre magasin Biocop vous propose des offres incroyables, oui, incroyables sur le vrac. Le vrac, le geste doublement gagnant. Bah oui, pour vous et pour la planète. Biocop, la bio nous rassemble. Modalité et liste des magasins participants sur biocop.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Aux adultes qui, à table, racontent leur journée de travail. Là, je blague sur le patron, personne rigole, alors je me retourne et qui je vois ? Bah, le patron. Aux petits qui racontent leur journée à l'école. En fait, ce matin, la maîtresse, elle a dit ouvrez vos trousses, et Martin, lui, il avait pas sa gomme. Et aux ados qui, eux, n'ont vraiment rien à raconter. Pour vos repas en famille, chez Intermarché, les filets de merlu, d'aiglefin, de lingue et de maquereau sont à 9,99€ le kilo. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêché en Atlantique Nord-Est, modalité sur intermarché.com. Chez Action, nous avons toujours les prix les plus bas et encore plus maintenant. Grains de café Palazzo 500 grammes certifié UTZ pour 3,49€. Quelle affaire! Mais aussi la peinture haute brillance en aérosol Spectrum à 1,76€ les 400 ml. Ça, c'est pas cher. Crème de douche Nivea Care Diamond pour 2,59€. Je vais tout de suite chez Action. Rendez-vous sur action.com ou l'un de nos 608 magasins pour encore plus de produits à prix imbattable. Action, petit prix, grand sourire. Politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence, c'est votre rendez-vous sur le Sud Radio chaque samedi jusqu'à midi, de 11h à midi, avec Guillaume Bigot, avec Juliette Briens. On déconstruit aujourd'hui sur les réseaux sociaux et on parlait précisément, Juliette Briens, de déconstruction de l'hétérosexualité. Voilà, donc Juliette, pour son premier livre, Sortir de l'hétérosexualité, on va écouter sa vidéo qui est sortie mercredi sur les réseaux sociaux de Combini. L'hétérosexualité, c'est que à la naissance, en fonction de nos organes génitaux, on va nous classer en plus ou en moins, en dominant ou en dominé. On va décréter qu'il y a une personne supérieure et une personne inférieure. Donc une personne homme et une personne femme. Mais on n'est pas homme ou femme, on est avec des organes. Et puis pour créer ces statuts hiérarchiques ou ces catégories homme-femme en fonction des organes génitaux, il faut nous faire croire qu'il n'y a que 2 types d'organes génitaux, ce qui est complètement faux. En fait, on est sur un spectre, comme pour tout, comme pour la taille. En fait, c'est important de sortir de l'hétérosexualité déjà pour que les femmes arrêtent de se faire exploiter au sein du couple hétérosexuel. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour Juliette, sexe, genre et orientation sexuelle ne sont que constructions sociales qu'il convient de trucider sans plus attendre afin de libérer le yel qui sommeille en vous et les individus de cette contrainte sexiste qui va placer la prétendue femme dans une situation d'oppression hiérarchique vis-à-vis du prétendu homme. Il faudrait donc repenser complètement la manière de faire communauté en ne voyant que des personnes plutôt que des hommes ou des femmes et en changeant notre manière de, je cite, d'habiter, d'aimer et de baiser sans sexisme. Oui, alors baiser sans sexisme, c'est peut-être un isme de trop là. Mais enfin bon, tout un programme. Si nous vous parlons, et on va avoir encore l'occasion de vous reparler de ces entreprises de déconstruction du genre et cette espèce de finalement de phobie des normes et des mœurs majoritaires, c'est que les médias en ligne, dont Combini d'ailleurs, sont absolument obsédés par cette volonté de créer, si vous voulez, une sorte de brouillard autour du genre. Oui, et c'est notamment le cas de Combini et de nombreux autres pure players. Ah, séquence décryptage, Juliette. Qu'est-ce que c'est qu'un pure player ? Alors, un pure player, avec l'accent, c'est un média c'est un média qui n'œuvre que sur Internet. Donc la presse écrite, la radio ou la télévision peuvent encore avoir des relais sur la toile, mais ils existent hors d'Internet. C'est pas le cas des pure players qui n'existent qu'en ligne. I love it. Bon, il y a une diversité idéologique un peu chez ces pure players. Justement, c'est ça qui est assez remarquable, c'est que la plupart des pure players assument une ligne totalement woke et déconstructionniste. Woke, ça veut dire awake, c'est du jargon anglais pour éveiller aux oppressions. Et voilà. Ça va bien plus loin, en tout cas, que les lignes woke des médias traditionnels en général. Et on sait un peu qui regarde ou suit ces pure players ? La cible principale, ce sont les millennials, donc ces jeunes qui sont nés entre 1980 et 1990, et également la génération Y, qu'on appelle également les digital natives.
C'est ceux qui sont nés donc au début de l'ère digitale. Et Combini se vante aujourd'hui d'avoir attiré pas moins de 7 millions de jeunes parmi cette cible, soit 50%, voilà, 50% de couverture sur cette cible. Donc, mais il faut dire que le marché, il a de quoi attirer, puisque selon une étude de Médiamétrie qui a été réalisée en juillet 2018, 71% des jeunes, enfin des gens entre 18 et 34 ans, passeraient par les réseaux sociaux pour s'informer. On est donc face à un mouvement finalement de société à bas bruit, mais peut-être de masse, et c'est peut-être pas nécessairement visible, un peu comme la partie émergée d'un iceberg, parce que ça se passe souvent, il faut le dire, sur le smartphone des ados ou des enfants qui vont devenir de jeunes ados. Alors en tout cas, bienvenue sur Politique sous influence, chère Marie-Estelle Dupont. Vous êtes psychologue et essayiste et vous êtes très souvent dans les médias. Je sais aussi que vous êtes très très occupée par aussi une activité clinique. Donc merci infiniment d'être avec nous ce matin. On voulait vous avoir pour savoir ce qu'évoque pour vous en fait en tant que psy le fait que apparemment la différence des sexes ne serait pas totalement incontournable pour certains. Et pourtant, est-ce qu'elle n'est pas incontournable pour un être humain, cette différence des sexes ? Moi, il y a quelque chose qui m'alerte quand même. Bonjour d'abord. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Autant c'est le propre de l'homme d'être limité et de ne pas l'accepter. C'est-à-dire que dans toutes les mythologies, le mythe de l'immortalité, la recherche de l'immortalité, le mythe de Narcisse aussi, qui refuse l'altérité, le mythe de la caverne, le mythe de l'androgyne, tout ça existe. C'est-à-dire que notre condition humaine d'être qui naissons garçon ou fille et qui effectivement devenons homme ou femme, c'est une construction psychique aussi, mais on est garçon ou fille et mortel. Il est de notre nature aussi d'être désirant, de vouloir la dépasser sans cesse, cette limite. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on me dise que non, il n'y a pas de sexe. Alors j'ai dû rater des manuels d'anatomie mis à jour par l'Éducation nationale, mais jusqu'à nouvel ordre, on est bien garçon-fille et je vous assure qu'il y a une réalité biologique hormonale puisqu'en fait, dès le 3e mois de grossesse, l'embryon en fait a une douche hormonale au niveau cérébral qui va distinguer le fait qu'il ait des organes génitaux garçon ou fille. Et d'ailleurs, je sais que vous avez très envie que je vous parle de Freud, Guillaume Bigot, puisqu'on est samedi matin. Oui, parlez-moi de Freud, avant de fonder la psychanalyse, Freud a fait sa thèse sur la sexualité des anguilles, à savoir sur les hermaphrodites en fait. Donc pour lui, la bisexualité psychique était très importante, mais c'était bien une bisexualité psychique qui normalement a pour destin de refouler le courant érotique vis-à-vis du même sexe pour le mettre uniquement sur le courant du sexe opposé afin d'assurer la survie de l'espèce. Donc il y a quand même des contraintes biologiques jusqu'à nouvel ordre pour faire un bébé, même en passant par une éprouvette, on a besoin d'un principe masculin et d'un principe féminin. Ça ne veut pas dire que deux hommes ne peuvent pas élever un enfant mieux qu'un couple hétéro maltraitant, c'est une évidence. Mais il y a une réalité biologique et ce qui me choque dans ce propos, c'est qu'il veut nier cette réalité biologique. Donc là quand même, si on réécrit les conditions de l'être humain, on est dans un délire carrément psychotique en fait. Je veux dire, il y a des réalités biologiques. Et qu'on l'aborde sous l'angle psy, socio, historique, anthropologique, philosophique, oui, le phénomène transgenre, il a toujours existé dans toutes les sociétés. Maintenant, ce qui est visible dans l'époque où l'on vit, c'est que autrefois, ce désir était, régulé. Il avait une place éventuellement dans la société. Vous voyez, il y a des sociétés amérindiennes où les transgenres sont les chamans. Donc en fait, il y avait une place pour ce désir, mais une place. Et aujourd'hui, il y a une tentation de prendre toute la place et de se substituer à la nécessité aussi de l'hétérosexualité. Oui, chez les Grecs, il y avait énormément d'homosexualité, ça ne posait aucun... Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est quand une minorité veut se substituer à une réalité biologique, à une norme. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que... Pardon, Marie-Estelle Dupont. Ce que vous nous expliquez un peu, si je suis bien, c'est qu'il y a une volonté de prendre ce qui est l'exception, mais qui n'était pas nécessairement maltraité, qui pouvait être très très bien considéré socialement et symboliquement, de prendre l'exception pour l'installer comme norme un peu de force. C'est ça, si je vous suis ? Oui, et là, je crois qu'il y a le glissement de la psyché à l'idéologie. C'est-à-dire que, d'abord, il faut quand même rappeler que les individus transgenres qui demandent une consultation pour être accompagnés, ce sont des gens qui sont
plus à risque suicidaire, plus exposés aux maltraitances médicales, parce que le médecin n'aura pas forcément le courage de dire je ne prends pas ce type de patient, je ne me sens pas à l'aise, et on a le droit de pas être à l'aise, mais dans ce cas-là, il ne faut pas malmener son patient, il faut lui dire faites-vous accompagner par quelqu'un d'autre. Donc les individus qui ont cette demande sont fragiles, effectivement, sur le plan du suicide, de la dépression, etc. Mais c'est pas, je crois, en instituant en norme quelque chose qui va à l'encontre, en fait, de la survie de l'espèce, qu'on va les aider. Je crois qu'il faut entendre dans cette demande le trouble de l'identité, c'est-à-dire qu'on est né garçon, on est né fille, et on n'arrive pas à l'élaborer psychiquement pour devenir homme ou femme. C'est-à-dire que finalement, peut-être, il y a quelque chose ou dans l'éducation ou dans la mode sociale qui ne veut pas accompagner l'enfant à s'interroger sur pourquoi j'accepte pas cette condition qui m'est donnée de naître garçon ou de naître fille. Pourquoi est-ce que je veux absolument être dans une sorte de toute puissance, de transformer ça? Et moi, ce que j'observe, c'est quand même qu'aujourd'hui, ça va beaucoup de pair avec la mode du transhumanisme. C'est ça. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça va aussi avec la woke, la cancel culture. Ce qui m'inquiète, c'est que chaque fois que l'homme, en fait, veut s'affranchir de ses limites et croire que la liberté, c'est l'absence de contraintes, en général, il a un retour de bâton assez violent. Ouais, non, c'est très intéressant. Est-ce que ça veut dire que finalement, ces revendications, pour vous, elles relèvent d'une sorte de demande d'illimité, ou est-ce qu'elles masquent peut-être quelque chose d'un peu plus sombre dans la civilisation? Parce que c'est quand même étrange. Est-ce que c'est d'ailleurs un peu dangereux pour vous que ce public très jeune, adolescent, enfin, je dis même des enfants qui deviennent préados, consomment ces pure players où on matraque ce message? C'est terriblement dangereux. Parce que l'adolescence, c'est le moment où on construit son identité à l'extérieur du modèle parental. C'est un moment où on est poreux, où le narcissisme il est fragilisé, où on a un grand besoin de sentiment d'appartenance à ses pairs. J'avais une jeune patiente qui me disait toutes mes copines se vantent d'avoir des expériences bisexuelles parce que c'est à la mode, mais de pas vraiment en avoir envie. Donc, on est poreux à cet âge-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les campagnes publicitaires ont changé par rapport à notre époque, nous qui sommes très vieux, Guillaume. Et donc, on leur met en permanence ces autres modèles. Le problème, c'est que ils sont en train de se construire et qu'à un moment où c'est normal d'avoir des difficultés identitaires, d'avoir du mal à s'identifier à ce qu'on est et à se trouver, aller leur raconter sous couvert de féminisme bien pensant qu'il faut supprimer la différence des sexes dans le couple, je trouve que c'est les emmener dans le mur. Parce que ce que j'aime pas du tout dans ce discours, c'est que ah oui, alors on me raconte que je suis garçon, que je suis fille. Non, je vous assure, j'ai 3 garçons, je leur ai rien raconté, j'ai constaté et j'ai fait avec. Et surtout, on crée un phénomène de mode aussi. Oui, c'est ça aussi qui est très inquiétant. De mode. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est environ 0,3% de la population, je crois, qui est transgenre, mais on voudrait inscrire dans la loi la possibilité pour un enfant à 4 ans de choisir son sexe. Je pense qu'en tant que parent, on l'aide plus en l'aidant à accepter son sexe, en lui montrant à quel point c'est super d'être une fille et à quel point c'est super d'être un garçon. Et à arriver à se positionner, à se respecter, à se faire respecter, à aimer son corps et à le faire respecter du sexe en face, plutôt que d'essayer, en fait, finalement, de rendre son propre corps objet en le transformant par la chirurgie esthétique notamment. Et cette idéologie, je la trouve très mortifère parce que moi, j'y vois pas du tout une résolution du problème de l'humanité, à savoir les rapports hommes-femmes, parce que c'est quand même le problème de l'humanité, la relation homme-femme. C'est un peu des solutions parfois. Je crois pas que ce soit en faisant des cours d'école non genrés et en racontant aux enfants que c'est de l'endoctrinement de leur dire qu'ils sont garçons ou filles, qu'on va les aider à bien s'entendre. Cela étant dit, Marie... Je ne vois pas comment la domination masculine sur les femmes pourrait être résolue en instaurant une domination, par exemple, féminine sur les hommes. Ça s'appelle de la vengeance. Et si on met de côté cet aspect-là de domination, par exemple, des femmes par les hommes, et qu'on revient aussi à ces 0,3%, vous le dites vous-même, de la population qui peuvent être transsexuels, eux, ils ont toujours existé, ils sont là. Et peut-être que aussi ce discours n'a aucun impact sur eux. Oui, mais il convient de les respecter. On peut se demander finalement s'il n'y a pas une volonté de ne pas respecter l'hétérosexualité. Exactement. Et en fait, moi, ce que je n'aime pas, c'est que autant le phénomène transgenre, il a existé dans toutes les sociétés. Il était intégré complètement à la société. Il avait une place, pas toute la place, mais il avait sa place. C'est-à-dire que il faut des mouvements à la marge pour qu'une société pense.
Ce qui me gêne beaucoup et que je trouve très pervers, c'est cette volonté d'imposer de manière totalitaire que ce qui est bien, c'est l'inverse de ce qui assure la survie de l'espèce. Parce que pour moi, c'est suicidaire. Et ça va avec ce délire transhumanisme qui, pour moi, est l'expression du fait que on avait une société au 19e siècle qui était encore à peu près structurée autour d'un surmoi, avec des choses qu'on peut désirer mais pas faire. Et aujourd'hui, on dirait que l'aboutissement de la maturité, c'est de pouvoir tout faire et de s'en foutre. C'est assez régressif. Non, en fait, si vous avez un gradient, en fait, nous, on raisonne avec un gradient en psychologie qui va, en gros, de la personnalité à peu près structurée avec un surmoi, la personnalité névrotique qui a des conflits avec ses désirs, mais qui arrive à négocier avec le réel. Après, il y a les personnalités qui sont plus des états limites, borderline, très narcissiques, qui veulent un peu tout de suite, qui sont un peu dans l'envie de toute puissance. Et ensuite, vous avez les personnes psychotiques qui sont carrément en rupture avec le réel. Aujourd'hui, c'est une évidence. On observe depuis 15 ans qu'il y a beaucoup moins de personnalités quand on fait des cotations, enfin des évaluations de la population. Il y a un beaucoup plus faible pourcentage de personnalités névrotiques et une très grande explosion des personnalités narcissiques, borderline, des états limites, qui veulent pas, en fait, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas intégrer la limite et en faire une force créatrice. Et moi, je suis persuadée que pour un être humain, la liberté, c'est pas l'absence de contrainte. J'ai des limites et au sein de ce cadre de limites, comment j'en trouve la force et la colère nécessaires pour créer quelque chose de constructif. Merci infiniment, mais nous aussi on a une limite malheureusement de temps, c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup Marie-Estelle Dupont. Je rappelle votre dernier ouvrage, Se libérer de son moi toxique, choisir de changer aux éditions Larousse. Merci infiniment. Allez, restez avec nous sur Sud Radio Politique sous influence. On est ensemble jusqu'à midi avec Juliette Briens et Guillaume Bigot sur Sud Radio. Et tout de suite, eh bien, on va parler d'écologie, tiens. Exactement. On parle d'écologie avec vous, Guillaume Bigot. Exactement. En fait, on va se poser cette question. Est-ce que les réseaux vont imposer finalement leur candidate dans cette finale de la primaire aux écolos? Parce que Sandrine Rousseau versus Yannick Jadot, c'est un peu la candidate des réseaux versus le candidat du parti. C'est ça, Juliette? Oui, en fait, sur les réseaux, les deux candidats évitent de se tacler directement en général. Mais à la télé, la campagne bisounours n'est plus de mise. Pendant le débat entre les deux finalistes des primaires écolos sur le plateau de nos confrères LCI, la tension était palpable. Finalement, ce sont surtout sur deux conceptions du pouvoir que les deux finalistes se sont affrontés. En résumé, la candidate Rousseau a souligné le manque de radicalité de son opposant en lui reprochant de ne pas aller au bout des choses et de prôner une écologie du gouvernement. L'écologie de gouvernement que tu proposes est une écologie qui ne va pas au bout du chemin. Et c'est en cela que je te dis que le gouvernement n'est pas supérieur aux objectifs que nous nous fixons. Aujourd'hui, nous avons absolument besoin de transformer notre société. Et donc, pour y arriver et pour obtenir les résultats qui sont attendus de nous et que le GIEC nous préconise, eh bien, il va nous falloir prendre des mesures fortes, radicales, porter des mesures qui soient transformatrices profondément de notre société. On les porte à la présidence de la République, mais on les porte dès la campagne, Yannick. On les porte maintenant. Voilà, donc on a également, pour bien comprendre ce qui se passe entre la réponse de Yannick Jadot. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'accéder aux responsabilités, donc d'accéder au gouvernement pour gouverner. Non, si gouverner, c'est renoncer, à ce moment-là, je crois qu'il ne faut plus faire de la politique. Il faut s'engager dans les associations, il faut s'engager dans les mouvements sociaux, mais vouloir faire de la politique, s'engager dans une campagne présidentielle, comme on s'engagera dans la campagne législative, c'est pour prendre les responsabilités et transformer, agir au service du climat, de la biodiversité et de nos concitoyens. Ah oui, c'est chaud quand même. Hein. En gros, Juliette Rousseau, non, Sandrine Rousseau, s'il vous plaît, dit de Yannick Jadot qu'il est mou du genou et lui, il lui répond qu'elle ferait mieux d'aller militer dans une assoce. D'aller coller des affiches. Voilà, faire mémuse avec les femmes. Bon, mais ôtez-moi d'un doute, Juliette, Sandrine Rousseau, elle est un peu sortie des réseaux comme un diable sort de sa boîte. Mais en fait, à cette bataille du second tour de la primaire qui s'achève aujourd'hui, on connaîtra le nom du gagnant ou de la gagnante mardi soir, a précédé... Gagnant en exactement. En inclusif. A précédé une autre bataille, celle des réseaux sociaux. Donc, quoi qu'on s'en dise, les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur qui a permis à une candidate qui, sans sortir de nulle part, elle avait été quand même porte-parole de Europe Écologie Les Verts, n'avait pas du tout la notoriété de ses adversaires. C'est-à-dire que Cédric Piolle était tout de même maire de Grenoble, et toujours maire de Grenoble. Éric Piolle, Delphine Batho était une ancienne ministre socialiste, et l'un et l'autre étaient quand même un peu connus du grand public, pour ne pas parler de Yannick Jadot, qui était le patron du parti. Donc, Madame Rousseau, c'est quand même une sorte de
de guerre éclair sur les réseaux, en fait, qu'il a fait connaître. C'est une sorte de candidate made in Twitter. C'est un peu ce que vous nous expliquez. Oui, là, exactement. Sandrine Rousseau, elle est montée dans les tendances Twitter à force de tweets ratés, comme on a pu le remarquer, par exemple, le 6 septembre, à l'occasion de ces 2 tweets qui sont supprimés maintenant. Vous allez nous parler de Jean-Pierre Belmondo, sur la mort de du coup, j'ai écrit Jean-Paul Belmondo. Donc en fait, elle s'était trompée de prénom. Et elle l'avait appelé Jean-Pierre. Et voilà. Ça peut arriver à tout le monde, on est d'accord. Et après, elle avait parlé de cascade. Non, mais c'est drôle. Ça arrive moins à tout le monde de parler de cascade quand quelqu'un est mort. On parle du plus grand cascadeur de l'histoire. Oui, de sa dernière cascade aussi. Bon. Oui. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est qu'en fait, ces tweets, on pourrait penser que c'est raté, mais ça lui avait valu un bond de 15 000 tweets dans lesquels elles étaient citées. Donc ça crée le buzz et après, elle reste en tendance. C'est une cascade réussie, en fait. Voilà, elle est retombée sur ses pieds. Mais finalement, en fait, pour qui voter réseau? Est-ce qu'entre Jadot et Rousseau, il y a une tendance qui se dessine sur la toile? En tout cas, Rousseau dépasse largement Jadot avec une moyenne de, par exemple, 24 retweets sur ses tweets face à seulement 7,4 pour Yannick Jadot. Ah oui. Donc en fait sur la toile vous êtes en train de nous dire, Juliette, que Rousseau c'est 8 Jadot. Voilà, et en fait c'est sorti sur les sorcières ou encore les terroristes afghans, la place systématiquement au-dessus de tout le monde dans les trends et fait qu'elle ne redescend pas. Sandrine Rousseau, elle écrase la concurrence en termes de notoriété sur Twitter, mais on pourrait relativiser cette notoriété parce que les réseaux sociaux c'est quand même un monde cruel, il y a beaucoup de moqueries, de commentaires négatifs, mais force est de constater que son nom est remonté plus de 300 000 fois en un mois. C'est 4 fois plus que celui de Yannick Jadot alors qu'il est le favori des sondages. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites, Juliette, en général, hein, mais alors là, vraiment spécialement, parce qu'il y a, en fait, ce que vous nous dites, si je résume, c'est qu'il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de bad buzz sur les réseaux, et un peu sur les réseaux, se vautrer, c'est buzzer, quoi. Et il vaut peut-être mieux être célèbre pour de bonnes raisons que notoire pour de mauvaises raisons, mais sur les réseaux, il vaut toujours mieux être notoire qu'invisible, en fait. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, outre ces buzz qui ont fait d'elle le sujet le plus tendance de Twitter, avec la création, notamment, ça je vous le recommande, d'un compte parodique à son effigie qui s'appelle Sandrine Ruisseau sur Twitter. C'est un compte qui est monté de 0 à 15 000 abonnés en une quinzaine de jours. En gros, les chiffres collectés montrent que c'est sa stratégie aussi qui fait que c'est elle qui a tiré le plus des réseaux sociaux au cours de cette campagne. Donc ça veut dire qu'elle a fait exprès ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, ça marche. Sur Instagram, elle rafle une moyenne de 465 likes par post, qui est beaucoup plus que Yannick Jadot, son concurrent, avec 160 likes. Donc mais ça veut dire quoi ? Il y a un truc qui est organisé derrière ? Il y a une stratégie. En fait, disons que pendant, par exemple, le premier débat de cette primaire sur France Inter le 5 septembre, il y a une analyse des live tweets qui a montré que Sandrine Rousseau, en fait, elle avait mis en place une petite équipe numérique pour relayer ses messages en temps réel, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des autres candidats de cette primaire. Donc entre la candidate qui fait buzzer les réseaux et le favori historique, qui va l'emporter ? On ne sait pas encore. Les réseaux vont-ils gagner ? Résultat, mardi. En attendant, on va chercher à comprendre, en compagnie du politologue Arnaud Benedetti, si les réseaux sociaux sont, oui ou non, pour quelque chose dans cette montée de la radicalité du débat politique. Justement, la radicalité du débat politique, la radicalité que vous voyez partout sur les réseaux sociaux politiques sous influence. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio avec Juliette Briens et Guillaume Bigot. Et on se retrouve dans quelques instants en compagnie de notre invité. À tout de suite. Dans un instant, retour de Sud Radio Politique sous influence. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, je vous mets au jus ? Je sens le pépin là. Ah bref, en ce moment, le filet d'orange à jus d'1,5 kg est à 1,99 €. Moins de 2 € le filet d'1,5 kg d'orange à jus. C'est juste pas possible. Ah bah si, ça revient à 1,53 € le kilo. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, variété Valencia Light, Delta Seedless ou Midnight, origine Afrique du Sud et ou Zimbabwe. Plus d'informations sur Lidl.fr. Né aux confins du Béarn et du Pays Basque, le fromage pur brebis Pyrénées s'est façonné dans un terroir exceptionnel. Depuis des siècles, des hommes et des femmes passionnés élaborent le fromage pur brebis Pyrénées aux arômes des montagnes. Partagez cette tradition pastorale et profitez de son goût si unique. Le fromage pur brebis Pyrénées, osez, vous allez l'adorer. Pour votre santé, bougez plus. Et si c'était le moment de faire plaisir à votre animal de compagnie ? Du 24 au 26 septembre, chez Jardiland, profitez de 40% de remise sur le deuxième sac de croquettes, chien ou chat, acheté en magasin ou sur jardiland.com. C'est si simple de faire plaisir à vos petits gourmands. Jardiland. Cultivez votre bien-être. Voir conditions et liste des magasins participants sur jardiland.com. Sud Radio Perpignan. 103.2. Sud Radio. Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. En vous promenant, par exemple. C'est un super prix. Ou même en gravissant une colline. C'est un super prix. Qui est en fait une montagne. C'est un super prix. Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
Auchan. Jusqu'à ce soir chez Auchan, pour 15 € d'achat en produits d'entretien de la maison et du linge, recevez un bon de réduction de 5 € à valoir sur vos prochaines courses. Auchan, avec plaisir. Offre limitée à 3 bons par porteur de la carte Waouh Auchan et par foyer. Valable du 22 au 25 septembre dans vos magasins Auchan participants sur les produits d'entretien de la maison et du linge, hors produits Safe Discount. Conditions détaillées en magasin ou sur auchan.fr. Alors c'est comment avec vos nouveaux appareils? Wow, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle qu'ils sont à moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Mais si, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? On vous offre une paire de lunettes à votre vue. Wow, ça marche vraiment super. Allez-y, parlez encore. Et ça marche aussi sur les verres progressifs. Ça s'arrête jamais ce truc. Alors on les choisit ces lunettes? Ici? Maintenant. Oh, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Chez Optical Center, voyez et entendez la vie du bon côté. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Valable du 1er septembre au 30 novembre 2021, dispositifs médicaux, conditions en magasin. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Politique sous influence jusqu'à midi sur Sud Radio. Les influences politiques qui se trament dans les coulisses des réseaux sociaux avec Juliette Briens et Guillaume Bigot et votre invité, Guillaume. Exactement, le politologue Arnaud Benedetti, comme on dit, qu'on ne présente plus, mais qui a cet extraordinaire avantage d'établir d'abord un lien entre la science politique et puis le monde de la communication, toujours du point de vue de la science politique. C'est un universitaire, c'est un essayiste brillant, il a un regard très très acéré, me semble-t-il, sur justement ce qui se trame et sur les réseaux et hors des réseaux et sur les plateaux de télévision et dans les débats. On va revenir avec lui sur la question de la radicalité, de la montée de la radicalité. Et d'abord avec Juliette, on va essayer de comprendre ce qui se passe parce que, me semble-t-il, Zemmour, Mélenchon, Rousseau, pourquoi les candidats les plus coupants sont les moins rasoirs? Pourquoi les candidats les plus clivants sont aussi les plus rassembleurs et les plus prisés des réseaux, non? Et oui, apparemment, la radicalité séduit, notamment sur les réseaux. On a déjà abordé l'incroyable buzz de Sandrine Rousseau. On sait que ses sorties clivantes ont été partagées des centaines de milliers de fois sur les réseaux. Alors on va se rafraîchir un peu la mémoire. Bon, allez-y, hein. On est parti. N'importe qui peut être construit, peut être déconstruit. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, bah voilà, donc nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose. On s'en lasse jamais. Ah ouais, c'est soft. Hein. Alors il y en a un autre qui est un peu du rail aussi, c'est un presque candidat, je crois. Il se démarque un peu ces derniers jours. L'écrivain et ex-chroniqueur de CNews, Éric Zemmour, a depuis le mois de mai créé ses comptes officiels sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn. Lui aussi, il y va pas avec le dos du Twitter. Il y va pas avec le dos du Twitter, hein, si je peux dire. Et il a pour stratégie de reposter des passages vidéo de ses meilleures punchlines ou encore des courtes vidéos où il s'adresse désormais directement à son public. En quelques mois, ses comptes sont montés de 0 à plus de 70 000 sur Instagram, 200 000 sur Twitter, 60 000 sur Facebook, etc. Donc c'est un réel succès qui donne à Éric Zemmour des plateformes diverses afin de faire passer ses propres messages. Par exemple, son dernier tweet, je vais en prendre un de ses derniers tweets, où il attaquait Paris Match pour leur une un peu indiscrète. Touché coulé, oui. Voilà, comptabilise aujourd'hui 18 000 likes, 4 500 retweets, c'est quand même énorme. Son nom se retrouve très régulièrement en top tendance, ainsi que les hashtags le concernant, tels que le fameux « Je soutiens Zemmour », qui est une sorte de marronnier de la twittosphère, et remonte donc dans les tendances à chaque condamnation ou chaque censure dont fait l'objet l'éditorialiste. Et comme Sandrine Rousseau, ces vidéos déclenchent des tsunamis de repartages, de détournements humoristiques et autres commentaires. Et alors, je suis sûr de ce que vous allez nous dire. Vous allez dire qu'il y a un lien entre le fait qu'il ne mâche pas ses mots et que ça cartonne, c'est ça? Bah écoutez, on va écouter un petit extrait. Alors on écoute. Que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Attendez, il ne faut même pas qu'ils viennent. Je m'appelle Absette, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère a eu tort. Elle a eu tort? Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou des prénoms qui ne lui inspirent absolument rien? Absolument. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Bon,
Voilà, il y en on a pas pour connaissait. acheter l'autre, hein. Et il y en a encore un troisième qu'on pourrait évoquer, Ah. c'est Jean-Luc Mélenchon. Lui, il a un énorme compte Twitter, créé depuis automne 2009, avec plus de 2 millions d'abonnés. Il a pris pour habitude de partager ses coups de gueule via les réseaux. Mais il s'empare également du phénomène TikTok, où il poste des vidéos décalées et s'adapte au code des jeunes. Oui, c'est le milkshake à la fraise. Voilà, un gros succès. Il avait posté cette vidéo pour montrer qu'il se préparait donc au débat contre Éric Zemmour. Il a 350 000 abonnés sur TikTok. C'est encore un gros carton. Et cette vidéo dont on parle là, avec le lait de fraise, c'est 4 millions de vues. Ah là là là. 4 millions de vues. Donc de toute manière, il suffit que l'insoumis s'exprime pour que la toile s'enflamme. On a encore une mini compilation de ce qui a été partagé pour Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Vous allez voir, ça décoiffe. Et là également. encore, c'est du soft. Hein. C'est Vous allez ça, voir. bien sûr. Voilà. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Voilà, donc pour résumer, ces trois personnalités passionnent les internautes qui n'en finissent pas de commenter les moindres actualités en lien avec eux. Là, pour évidemment parler de ce qui nous crève les yeux, le sujet dont tout le monde parle en ce moment, c'est évidemment le grand débat de jeudi sur BFM TV, dont l'audience a été estimée à 3,8 millions de téléspectateurs. On a pu voir, là encore et toujours, se profiler une sorte de guerre des hashtags en top tendance. On avait le hashtag « Je soutiens Zemmour », le hashtag « Je soutiens Mélenchon » et surtout le hashtag « Zemmour vs Mélenchon » en top tendance depuis 9h du matin jeudi. Ça comptabilise plus de 200 000 tweets. Alors, c'est encore je une soutiens fois Zemmour, le sujet. c'est 10 000 à peu près 10 000 tweets, ça, oui, le jour même. Mélenchon 15 000, 15 c'est 000, ça. voilà, exactement. Et C'est la guerre. De comparaison, le débat Valérie Pécresse, Gérald Darmanin sur France 2. Et ben justement, à titre de comparaison, j'ai cherché à savoir combien de milliers de tweets avait provoqué le débat Valérie Pécresse contre Gérald Darmanin qui se tenait au même moment sur France 2. Eh bien, je suis au regret de vous dire que je n'ai pas de réponse pour vous parce qu'il n'y avait carrément pas de hashtag en fait. Vache, oui. À croire que le million de téléspectateurs qui avaient suivi le débat sur France 2 n'utilisent pas les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les candidats radicaux monopolisent totalement les sujets en tendance et que leur stratégie est plutôt bien rodée. On aurait pu citer d'ailleurs un autre candidat non déclaré qui est plutôt fort sur TikTok, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, plutôt sur TikTok que sur Twitter ou sur les autres. C'est un peu moins polémique en ce moment, mais ça finira par revenir, Guillaume. Absolument, mais on a bien compris alors deux choses. D'abord qu'il y avait tout un univers sur les réseaux et la question c'est de savoir si cet univers il est déformé par rapport à la réalité ou est-ce qu'il est un miroir fidèle de la réalité. Et on a aussi bien compris, grâce à vos exemples et à vos compilations, Juliette, que les réseaux sociaux sont plus shot de tequila que tisane, plus vodka glacé qu'eau tiède. Hein. Est-ce que c'est la faute au réseau? Je suis tombé par terre. Est-ce que c'est la faute à Twitter? Je suis tombé dans le ruisseau. Est-ce que c'est la faute à Sandra non, pardon, à Zuckerberg. Voilà. Pour nous répondre, Arnaud Benedetti, finalement, pendant 40 ans, Arnaud, les politiques ont tout fait pour lisser leur discours. Ils ont même fait du média training pour apparaître absolument, pour pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre. Et puis d'un seul coup, il y a des gens ultra tonitruants qui cassent tout. Comment vous expliquez ça? La radicalité a toujours existé en politique quand même, c'est pas un phénomène nouveau. La réalité, si vous voulez, c'est que les réseaux sociaux, ils changent deux choses fondamentalement. Ils permettent l'accès à un espace public finalement à tout. C'est le facteur de vitesse, c'est le facteur de gens qui vivent la même situation et qui se reconnaissent à travers les réseaux sociaux et notamment à travers le phénomène algorithmique qui permet, vous savez, il y a un activiste américain, Eddie Pariser, qui est un activiste internet, qui parle de bulle de filtre, c'est-à-dire que en fin de compte, vous vous trouvez enfermé dans un entre-soi idéologique où vous allez, ou entre-soi idéologique ou autre, qui va finalement permettre de vous agréger et de vous reconnaître. Alors ça c'est très vrai, parce que sur les réseaux, on vous propose des gens qui pensent déjà comme vous. Évidemment. Alors après, est-ce que ça correspond à la réalité, au pays réel, voilà, d'une certaine manière? Est-ce que le pays virtuel est le pays réel? Là, un tout petit peu, parce que y avait pas on ne parlait pas de Valérie Pécresse et Darmanin sur les réseaux, et les chiffres d'audience étaient mauvais. Je suis d'accord en termes d'impact médiatique. Je suis beaucoup plus nuancé en termes d'impact politique. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un impact médiatique très fort du fait de votre présence sur les réseaux sociaux et de la façon dont vous allez
utiliser les réseaux sociaux, mais votre impact politique peut être néanmoins limité. C'est-à-dire que votre assiette de mobilisation politique, j'allais dire, est parfois inversement proportionnelle à votre assiette de mobilisation numérique. Et on le voit bien. Je prendrai un exemple qui était très intéressant. Le dernier sondage Odoxa, qui a été publié par l'Obs il y a maintenant 24 heures, montre que finalement, des personnalités comme aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Éric Zemmour, finalement, ont du mal à disposer d'une adhésion, même pas majoritaire relative, mais d'une adhésion forte en l'occurrence. 69% des Français aujourd'hui considèrent que Jean-Luc Mélenchon, comme Éric Zemmour, ne serait pas crédible. Alors, évidemment, il faut prendre ce sondage avec toutes les réserves qui s'imposent à quelques mois de l'élection présidentielle. Arrêt sur image, ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, vous nous dites presque ce qui rend ces candidats-là absolument fascinants, attirants, et ce qui fait leur buzz, fait que les gens ne vont pas nécessairement voter pour eux. Donc rendez-vous dans les urnes et on peut avoir des surprises. C'est un peu ça votre message? Finalement, quand même, le juge de paix, ça reste en démocratie le vote et le rite électoral. Et on voit bien que le rite électoral peut, en effet, très souvent infirmer ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Vous prenez même l'exemple des dernières élections présidentielles. On a dit que Emmanuel Macron avait révolutionné la communication. Pas du tout. Emmanuel Macron n'a pas du tout révolutionné la communication. Il a bâti sa communication politique de la campagne de 2017 sur le respect des intermédiaires et des leaders d'opinion. Je prendrai un exemple très simple. Il faisait applaudir les journalistes dans ses meetings quand vous aviez toute la concurrence électorale de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par François Fillon aux prises, avec les circonstances très particulières de sa campagne, qui tapait très dur sur les médias mainstream. Et en l'occurrence... Donc là, c'est un peu de l'anti-Trump. Et on a pensé à ce moment-là, souvenez-vous, les articles, les analyses, on a pensé que justement, on allait là, vraisemblablement, changer de configuration de communication politique. La réalité, c'est que le résultat a montré que c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté. Donc il faut être extrêmement nuancé, en l'occurrence, dans l'appréciation de l'impact des réseaux sociaux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une montée en radicalité. Pourquoi il y a une montée en radicalité? Parce que finalement, quand vous vivez dans votre entre-soi et que vous n'êtes pas exposé à une contre-argumentation, vous allez être amené à moins moduler, à moins nuancer vos propos. Donc, comme dirait Psy, il n'y a plus l'autre, quoi. Il n'y a plus l'autre, vous n'avez plus l'altérité. C'est ça. Qui vous permet à un moment donné tout simplement de moduler vos convictions, de moduler votre système de pensée. Donc ça veut dire que ça peut être potentiellement un danger pour la démocratie, les réseaux sociaux? Je suis plus nuancé là aussi, c'est-à-dire que moi je pense que ça a un gros avantage, c'est que ça permet malgré tout de jouer le rôle d'une soupape de décompression dans un pays où la crise de représentation est très forte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'exprimer et qui s'exprimeraient certainement autrement peut-être s'il n'y avait pas ce moyen d'expression. Ça, je pense que c'est un angle d'analyse qu'il faut fouiller. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux ont libéré, on le dit, la parole, clairement, mais on assiste aujourd'hui, de la part des grandes plateformes, on l'a vu avec l'affaire Trump notamment, la volonté aussi d'imposer parfois des formes de censure politique, clairement, sur le débat politique. Et là, ils ne sont pas habilités à le faire, clairement. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas été élus pour le coup. En tout cas, ils avaient effectivement supprimé le compte Twitter de Donald Trump après qu'il eut perdu sa deuxième élection présidentielle. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment, cher Arnaud Benedetti. Et comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, ça, on va traiter notamment de ce sujet dans votre prochain livre qui sort le 4 novembre prochain aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous viendrez sans doute en parler sur Sud Radio. Avec la politique, elle ne meurt jamais sur Sud Radio. On est en pleine année présidentielle. C'est la raison pour laquelle Politique sous influence revient samedi prochain de quelle heure à quelle heure? De 11h à midi. On est d'accord. Sur Sud Radio, évidemment. Sur Sud Radio et sur les réseaux. Avec Guillaume Bigot et Juliette Briens. Vous pourrez écouter cette émission en podcast sur sudradio.fr et aussi la revoir, sur Facebook et sur YouTube et sur nos autres réseaux sociaux. La journée continue elle aussi sur Sud Radio, puisqu'on parle auto dans quelques minutes, juste après les informations de midi. Vous retrouvez Laurence Perrault. Laurence Perrault et en compagnie de ses invités, Jean-Luc Moreau, et en compagnie de son invité Linda Jackson, qui est la directrice générale de Peugeot. Tiens, vous avez des questions à poser? 0826 300 300. Vous hésitez entre une Peugeot et une autre Peugeot, pourquoi pas vous interpeller nos invités. On vous donne la parole jusqu'à midi. À tout de suite sur Sud Radio.